28e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Proclamation du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc, chapitre 17e, du verset 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Notre approche de l'Évangile se veut prioritairement contemplative. Nous voulons faire de la lectio divina, c'est-à-dire de la philokalie. La philokalie, c'est exactement ce que révèle le psaume 26 en disant: « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté, la philokalie, admirer le Seigneur dans sa beauté et prendre soin de son temple. » Prendre soin du temple de Dieu, c'est prendre soin de notre corps. Notre corps n'est-il pas le temple de l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul? Prendre soin du temple de Dieu, grâce à la philokalie, à la lectio divina, c'est prendre soin de nos cœurs, car nous sommes le tabernacle de Dieu. Notre cœur est le tabernacle de Dieu. Saint Augustin disait avec raison: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il demeure loin de toi, tant qu'il ne découvre, tant qu'il n'a pas découvert que c'est là ton habitation, ton lieu d'habitation, notre cœur. » Prendre soin du temple de Dieu, c'est prendre soin de Marie. Femme, voici ton fils. Car Marie, tabernacle des tabernacles de Dieu. Prendre soin du temple, c'est prendre soin de Jésus dans l'Eucharistie, lui consacrer beaucoup de temps dans l'adoration du très saint sacrement, comme le paysan du Saint-Curé d'Ars qui venait là tous les jours s'asseoir devant le tabernacle sans rien dire pendant au moins 1 heure. Prendre soin du temple de Dieu, c'est aussi confier l'Eucharistie, peut-être aux familles. C'est dommage qu'on ferme des églises. On devrait les confier aux familles catholiques pour qu'elles adorent Jésus présent. Il est là pour ça. Qu'on confie les tabernacles aux familles pour qu'elles adorent celui qui est présent là pour nous. La lecture contemplative de l'Évangile est très exigeante. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose une distinction ô combien capitale. Pour bien faire la lecture divina, pour une bonne lecture contemplative de l'Évangile, il faut distinguer l'ordre de l'exercice et l'ordre de la finalité. Dans l'ordre de l'exercice, nous recevons toute parole de Dieu comme une parole qui peut nous convertir, nous améliorer, nous aider à connaître Dieu, nous transformer, nous humaniser, nous urbaniser et même nous diviniser. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, la parole que nous recevons de Dieu du point de vue de l'ordre de l'exercice, c'est apprendre à être reconnaissant. Jésus dit: « N'ont-ils pas été guéris tous les 10 ?
Et il n'y a eu que 7 étrangers pour revenir sur ses pas et rendre grâce à Dieu. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Car il nous a tout donné. Il nous a tout donné. En nous donnant son Fils, il nous a tout donné. Et il n'y a que cet étranger, car l'étranger est celui qui sait qu'il ne mérite pas. Dieu nous a créés, Dieu nous a donné sa grâce, la gratuité, et nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants. Les deux grandes ingratitudes de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est l'athéisme et le fidéisme. Ce sont les deux grandes ingratitudes qui nous guettent tous. L'athéisme, c'est quand nous oublions, comme disaient les néoplatoniciens, que nous sommes des fragments venus de Dieu. Non seulement nous nous ignorons comme fragments venus de Dieu, comme étincelles du divin, comme étant de la race de Dieu, dit saint Paul aux Athéniens. Quand nous oublions cela, Sainte Claire, que nous avons célébrée il y a quelques jours, meurt en disant « Merci de m'avoir créé ». Quand nous oublions que l'être ne peut venir que de l'être premier. La grande ingratitude. La deuxième grande ingratitude, c'est le fidéisme, parce que le fidéisme nous fait oublier la gratuité de Dieu. Nous pensons que nous pouvons nous en sortir par nos petits mérites. Or, cela nous est donné gratuitement. Voilà pourquoi il est dit aux lépreux d'aller se montrer aux prêtres. Le sacerdoce, la belle étymologie de Thomas d'Aquin, c'est sacra dans, c'est le fait, l'art de donner à Dieu les choses des hommes et de donner aux hommes les choses de Dieu. Cela ne peut se faire que gratuitement parce que notre nature est tellement étrangère à la nature divine que tout ce qui nous vient de la nature divine ne peut être que de la gratuité absolue. L'étranger, celui qui reconnaît qu'il n'a aucun mérite, qui reconnaît qu'il a tout reçu, qu'il vient de Dieu et il retourne vers Dieu. Alors, il vient sur ses pas rendre grâce à Dieu. Et il est purifié, il vit dans la vérité, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, l'alpha et l'oméga. Maintenant, du point de vue contemplatif, dans l'ordre de la finalité, le point de vue contemplatif, retenez bien, c'est l'ordre de la finalité. Contempler Dieu en tant que Dieu et voir que toute parole de Dieu, c'est pour m'ouvrir les trésors de lumière, de vérité, de vie qu'il y a en Dieu en tant que Dieu et me faire participer, comme dit Saint Pierre, à la nature divine. Vous voyez, du point de vue de l'exercice, nous retournons vers Dieu pour être reconnaissants par rapport à ce qu'il fait pour nous et nous essayons de lui dire merci, de nous conformer, de correspondre à la gratuité de Dieu. Mais du point de vue contemplatif, nous accueillons ce qui se passe. L'Évangile nous révèle ce qui se passe en Dieu. Du point de vue de l'exercice, ce sont les préambula fidei. C'est le révélable. Du point de vue contemplatif, c'est le secret de Dieu lui-même. Ce qui se passe en Dieu. Ce qui se passe dans la très sainte Trinité. Voilà ce que Dieu nous révèle dans cet évangile. Alors, lisons. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Et c'est très beau. Jérusalem, ville sainte. Jérusalem, le lieu où Dieu habite avec les hommes, la demeure de Dieu avec les hommes. Jérusalem, d'en haut, notre mère, car en elle tout homme est né. Jésus va vers Jérusalem, donc il va vers notre patrie, vers notre destinée, le lieu, le point d'aboutissement, le sommet de tout. La Jérusalem d'en haut est libre, la demeure de Dieu avec les hommes, qui s'est parée pour son époux, dit l'Apocalypse. C'est elle qui nous apporte la Jérusalem, nous est ouverte avec Jésus. Et Jésus marche vers Jérusalem
vers le Père, autrement dit. Il traverse la région située entre la Samarie et la Galilée. C'est très beau. Samarie, considérée comme des étrangers. Galilée, le carrefour, l'adoration des païens. Vous voyez, on est vraiment là en plein mystère de Dieu qui a voulu, qui n'a pas retint le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti pour venir nous rejoindre partout où nous sommes, pour nous faire participer à sa vie, pour nous conduire vers Jérusalem. Que fait-il? Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Qui sont les 10 lépreux du point de vue contemplatif? Les 10 lépreux sont ce que l'homme pouvait faire par lui-même, selon la nature humaine. Deux choses, selon la nature humaine. Du point de vue de la philosophie, les 10 prédicaments. C'est magnifique. Et du point de vue de la religion, les 10 commandements. Et des 10 commandements et des 10 prédicaments, un seul prédicament, un seul commandement reviendra vers Jésus. Quel est le sommet des 10 prédicaments? C'est quand l'intelligence découvre l'ousia, le principe de l'être. Quel est le principe, le sommet des 10 commandements? Jésus le dit, mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres. L'unique, le premier de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus va résumer tout cela en disant, tu aimeras ton prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très beau. Parce que 10 commandements, 1 plus 1, 0 égale 1. Les 10 prédicaments, 1 plus 0 égale 1, c'est le sommet. Le seul prédicament qui est au-dessus de tous les prédicaments, c'est ce qui nous permet de découvrir l'ousia, l'être premier, et qui fait la jonction avec la contemplation, notre intelligence et la vie contemplative, l'ousia. Et du point de vue des... Alors, Jésus vient à la rencontre, et quand Jésus vient à la rencontre, qu'y se passe-t-il? Alors, il nous fait participer aux processions divines. Il nous soigne de la lèpre, de tout ce qui nous défigure, de tout ce qui nous caricature, de tout ce qui nous maintient en deçà du projet de Dieu sur l'humanité, de tout ce qui nous minimise. Nous découvrons dans cet évangile, du point de vue contemplatif, que nous sommes les intendants des 2 processions divines. Jésus est venu nous guérir. Ta foi t'a sauvé. Bienheureuse celle qui a cru en accueillant en elle l'incarnation du Verbe. Croire, c'est accueillir le Verbe incarné. Et accueillir le Verbe incarné, c'est le mystère de l'Annonciation qui s'achève dans la visitation, le Verbe incarné en elle. C'est que quand Marie salue Élisabeth, Marie inspire le Saint-Esprit, communique le Saint-Esprit à Élisabeth. La lèpre nous a diminué, a voulu que nous restions des images lointaines des dieux et même des caricatures parfois. Mais Jésus est venu, le seul qui est venu vers nous. Le seul qui revient rendre grâce finalement, c'est Jésus, qui seul peut rendre gloire au Père comme il faut. Lui seul peut dire à l'homme qui est l'homme, lui seul. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes, le seul nom, le seul qui peut revenir vers l'homme et qui peut aller vers le Père en même temps. C'est lui Jésus, l'unique médiateur qui nous donne après, par la grâce d'être médiateur avec lui, d'être intendant des 2 processions trinitaires. Le Verbe qui s'incarne et le Saint-Esprit qui est répandu quand Marie salue Élisabeth. Que le Seigneur qui nous a sauvés nous donne de nous réjouir, de célébrer le mystère de la foi comme il convient, participation aux processions divines.